Bonjour. Bonjour. Pas madame, monsieur, qui dit madame là? Moi je sanctionne. Nous sommes là pour parler un peu de l'environnement. Et suivez l'explication. Il faut promouvoir la protection de l'environnement, la défense de l'environnement. Mais est-ce que vous savez ce que c'est l'environnement? Qui peut nous définir l'environnement? Oui. Là où les gens vivent. Oui. C'est valable qui d'autre? Oui. Là où on... Donc ça c'est des définitions valables de l'environnement. Vous savez en français comme on dit, un mot peut avoir plusieurs sens. Un mot n'a de sens que dans le contexte où on l'utilise. Donc l'environnement ça peut signifier là où on vit. Mais actuellement quand on parle d'environnement, plus généralement, on parle de la nature. Ah, voilà. On parle de la nature, que ce soit l'air, que ce soit les arbres, que ce soit l'eau. Donc tout ce qui nous entoure dans la nature, qui nous permet en tant qu'être humain de vivre. Normalement, tout ça on peut appeler l'environnement. Quand vous avez déjà entendu parler de la protection de l'environnement. Oui, c'est quoi la protection de l'environnement? Protéger l'environnement, c'est faire quoi? Oui. Dans le trou qui sont un peu parsemés par là, un peu partout. Et la responsabilité vous revient de les protéger. Parce que l'essentiel, il ne s'agit pas seulement de venir planter. Quand on sème, il faut protéger ce qu'on sème. Par exemple, quand tu laboures ton champ, tu fais la sémie, tu t'attends à une récolte, non? Au bout du compte. Mais si tu ne protèges pas ton champ, est-ce que tu vas récolter? Non. Tu ne vas pas récolter. Donc, bénéficier des avantages de ces arbres, il faut les protéger pour qu'ils arrivent à terme, pour qu'ils grandissent et qu'ils nous donnent ce qu'ils peuvent nous donner, c'est-à-dire l'oxygène. Il en a parlé. Ce sont ces arbres-là qui peuvent nous donner de l'oxygène que nous respirons quotidiennement. Quand la respiration s'arrête, c'est la vie qui est finie. Donc, vous avez la responsabilité, vous les élèves qui êtes là aujourd'hui, et ceux qui vont venir après vous, vous qui avez la responsabilité de protéger ces arbres qui soient utiles à la vie. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Oui. Merci. Bonne chance à vous tous. Je ne sais pas tellement mélanger. Vous avez suivi la nutrition de nous autres qui sont là depuis 10 heures. Vous connaissez l'importance d'un arbre? Vous connaissez l'importance de planter un arbre? Oui. C'est quoi? Pour avoir de l'air. De l'oxygène, ok. Pour avoir de l'eau, de nous protéger la pluie, de la pluie. L'arbre, son importance. Voilà, les fruits de l'arbre, il fait chaud. Vous avez un arbre, vous venez vous asseoir en dessous pour prendre des arbres. Ils sont venus, on va les planter. Mais ce sont des arbres à ne pas détruire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ce sont des arbres à ne pas détruire. Si vous voyez un enfant venir prendre un arbre, oui, prendre l'arbre, dites-lui de ne pas le. Est-ce que vous avez compris? Oui. Nous allons sauvegarder l'environnement. Voilà. Ça, c'est juste pour que. Ça, c'est pour vous. C'est pour sauver l'environnement. C'est pour quand nous plantons. Est-ce qu'il n'y a pas d'arbre? Est-ce qu'on aura de l'eau? Non. La pluie va tomber. Non. Voilà, ce sera là. Sécheresse. Voilà. Donc protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement. Choisissez pour vous-même. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous. Monsieur Hussein Souma, président de l'APL, de l'école primaire 4-5. Bien, le centre de recherche et de documentation CIRD vient d'offrir un certain nombre de plans à votre école. Quel est votre sentiment?
Vraiment, c'est un sentiment de joie, de fierté. Vraiment, nous vous encourageons de votre travail. Nous savons que vous êtes en train de sauvegarder d'abord la forêt, l'écosystème et en même temps combattre la sécheresse. Nous voulons que ce soit continuer dans toutes les écoles du pays. Voilà. Alors, à votre niveau, au niveau de votre école à l'ESDIR, que comptez-vous faire pour que cette action soit bénéfique ici? Alors, pour que cette action soit bénéfique, il faut que d'abord ce que vous faites, votre ONG est en train de faire, il faut que nous cherchions à protéger ce que vous êtes en train de faire. Parce que si nous ne protégeons pas ce que vous êtes en train de faire, vraiment c'est nous les non-avenir. Voilà le problème. Et quels sont les moyens que vous mettrez en œuvre pour que cela soit réel? Pour que cela soit réel, nous allons essayer de sensibiliser les enfants. On va sensibiliser les enfants pour qu'à l'avenir, que les enfants puissent d'abord protéger et donner, leur montrer l'importance des arbres fruitiers dans la forêt, l'importance que les arbres comportent dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a la fraîcheur, l'humidité et autres. Donc on sensibilise les enfants afin que les enfants ne puissent pas gâter ces arbres que nous sommes en train de planter présentement. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci. Bonjour madame. Bonjour. C'est la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Alors à cette occasion, le Centre de recherche et de documentation CIR vient de vous offrir un certain nombre de plans. Qu'est-ce que cela vous représente aujourd'hui? D'abord, nous vous remercions au nom de ma directrice, Mme Mabamboura, directrice de l'école primaire de Kaporo. Nous vous remercions très sincèrement. Nous avons des sentiments de joie, de satisfaction. Et nous souhaitons une très longue vie à l'ONG CIR. Nous souhaiterons aussi qu'il multiplie les actions là à chaque fois dans nos écoles. On vous remercie très sincèrement. Alors, c'est bien vrai que vous avez bénéficié de ces plans-là. Oui. Que comptez-vous faire pour que cela soit utile? Nous allons les suivre et surtout sensibiliser les enfants à ne pas les arracher et à prendre soin des arbres. Parce que l'arbre compte beaucoup pour l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement semble être menacé. Quel est votre mot aujourd'hui dans l'ensemble? Juste une sensibilisation, c'est juste un remords parce que normalement nous devons pas, l'environnement ne doit pas être atteint. Et nous devons surtout plutôt protéger l'environnement au lieu de le détruire. Merci beaucoup, madame. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous. Moi, je suis madame Mabamboura, directrice de l'école primaire de Kaporo. Madame la directrice, la protection de l'environnement préoccupe assez d'organisations. Alors, aujourd'hui, la célébration de la Journée internationale de l'environnement. À cette occasion, le Centre de recherche et de documentation CIRD a bien voulu vous offrir un certain nombre de plans pour cette occasion. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cela vous représente aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que je suis d'ailleurs dépassée. Ça a été une surprise, mais avec votre arrivée là, franchement, je suis comblée de joie aujourd'hui. Parce qu'avec le réchauffement climatique, nous ressentons ça immédiatement. Maintenant que vous venez pour faire le reboisement dans mon école, j'avais assez de bois ici, mais avec les constructions du logement scolaire, beaucoup ont disparu. Donc avec votre appui, cela me fait un grand atout. Je suis vraiment comblée de joie aujourd'hui. On dirait que vous m'avez donné beaucoup d'argent. Parce que cela, avec le soleil ardent, les enfants auront de l'ombre. Ils auront quand même peut-être, s'il y a des arbres fruitiers parmi ces arbres que vous avez plantés, ça allait les profiter aussi en même temps pour le manger.
Alors, madame, on sait que cela est déjà fait, on vous a offert ce plan. Que comptez-vous faire pour l'entretien en vue que cela soit beaucoup utile? Voilà. Nous allons prendre toutes nos dispositions avec la communauté. D'abord, vous avez notre président de l'APAE qui vous a assisté. Donc, à partir de là, lui va s'impliquer et aller vers la communauté pour sensibiliser. Et aussi les voisins. Parce qu'après les élèves, c'est les enfants des voisins qui viennent nous déranger en un mot pour ne pas que ces plans-là soient gâtés. Donc nous allons passer par la sensibilisation et auprès des voisins, de la communauté. Donc nous allons quand même aussi encadrer ces plans pour ne pas que cela soit gâté. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc je ne fais que vous remercier et nous comptons entièrement sur vous pour l'année prochaine pour revenir encore. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Dr Ramadan Diallo, directeur exécutif adjoint du Centre international de recherche et de documentation, CIR de Guinée. Alors aujourd'hui, vous célébrez la journée internationale de l'environnement. À cette occasion, vous venez d'offrir un certain nombre de plans à cette école qu'on appelle l'école primaire de Kaporo. Dites-nous, dans quel cadre avez-vous entrepris ce projet? Alors, nous avons entrepris de passer aujourd'hui à l'école primaire de Kaporo dans le cadre de la journée internationale de l'environnement. C'est une journée que nous célébrons depuis 2017 et cette année nous avons 10 plants d'arbres que nous avons fournis à l'école primaire de Kaporo, que nous avons plantés avec les élèves et le corps enseignant. L'objectif fondamental, comme vous le savez, c'est pour la protection de l'environnement et aider à lutter contre le réchauffement climatique. Mais plus largement, l'idée c'est vraiment aussi de sensibiliser les élèves sur les enjeux et les conséquences du réchauffement climatique dans notre quotidien et les amener aussi à s'approprier de ces questions-là et surtout de promouvoir également les bonnes pratiques allant dans le sens de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ces arts d'activité que vous organisez à l'occasion de chaque célébration de cette journée internationale, est-ce que cela vise seulement les établissements scolaires? Non, ça ne vise pas seulement les établissements scolaires. Par exemple, en 2017, 2017-2018, nous avons eu à planter plus de 30 arbres à la forêt de Kakimbo. Nous avons également planté dans d'autres établissements scolaires. Donc, ce n'est pas que les établissements qui sont visés, c'est aussi des forêts classées ou bien des zones, des espaces publics qui sont en manque de boisement. Donc, ce n'est pas que les écoles primaires ou les établissements qui sont visés par ces pratiques. Alors, aujourd'hui, cette protection de l'environnement préoccupe assez d'organisations dont la vôtre. Alors, que comptez-vous faire au-delà de cette année, de cette activité? Alors, nous sommes d'abord et avant tout un centre de recherche et de documentation et de formation. Donc, cette pratique, c'est une façon de mêler la pratique à la parole. Nous sommes d'abord un centre de recherche, nous faisons des recherches sur les enjeux en rapport avec l'environnement. Nous intervenons comme formateurs aussi sur des questions qui intéressent l'environnement et d'autres thématiques. Donc le fait de distribuer des arbres à planter dans les écoles est une pratique qui vient accompagner tout ce que nous faisons déjà dans le cadre de la formation et dans le cadre de la recherche qui sont nos axes prioritaires en tant que centre de recherche et de formation. Tout en sachant aussi que nous avons de la documentation sur ces questions-là disponible dans notre centre, que nous mettons à la disposition des chercheurs, des jeunes et de tous ceux qui sont intéressés par la problématique de l'environnement. Quelle est la demande formulée par le Centre international de recherche et de documentation à l'endroit de cette école bénéficiaire de ce don? Alors l'appel il est simple, nous avons adopté une démarche inclusive et participative. L'idée c'est vraiment de les inclure. C'est une façon de les amener à s'approprier de cette question-là, du réchauffement climatique et des enjeux environnementaux.
Notre appel, c'est qu'on a planté aujourd'hui 10 arbres dans cette école. C'est que l'école puisse s'occuper de ces arbres, protéger ces arbres-là et continuer à encourager les enfants à aller dans le sens des bonnes pratiques de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci.